Imagine que tu traverses une grande forêt. La sécheresse a eu raison des plantes. Les fleurs même ont du mal à se tenir debout. Les arbres gémissent et les feuilles ont changé de couleur bien trop tôt. La mousse est desséchée et cassante. Les graines dans le sol restent mortes. Désolation. Mais qu'est-ce que c'est? Un vent se lève, les feuilles sèches se mettent à danser légèrement. Soudain, une goutte, puis une autre. Il pleut. Les premières gouttes sont immédiatement englouties par la terre assoiffée. Mais il y en a assez. Inépuisable, l'eau coule de cette source qui s'est ouverte dans le ciel. Les fleurs, les herbes et les arbres se gorgent d'eau. La graine dans la terre prend vie et la mousse devient douce et vivante. Tout s'anime. L'eau, si fraîche, si puissante, si vivifiante. L'eau, la source de la vie. Jésus dit, si quelqu'un boit de l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif. L'eau deviendra en lui une source qui ne tarit jamais et qui donne la vie éternelle. Et maintenant, imagine que notre pays aride s'imprègne de cette eau. Des personnes trouvent la source de la vie, sont désaltérées et s'épanouissent. Une vie épanouie inspire, motive et se répand. C'est précisément cette vision qui nous unit en tant qu'Église pour Christ. Dans notre Église, des personnes trouvent la vie auprès de Jésus. Dans notre Église, des personnes s'épanouissent. De notre Église se répand une vie débordante. Maintenant et pour l'éternité. Des personnes trouvent la source de la vie, sont désaltérées et s'épanouissent. Une vie inspirante déborde et se répand. C'est ainsi qu'en tant que direction de notre Église, soutenue par un groupe de travail impliquant plusieurs personnes de générations différentes, nous avons redéfini la vision pour notre Église. Trouver, s'épanouir et déborder. Des mots-clés pour la mission que Dieu nous confie dans ce monde. Cette vision et la mission qui en découle est fondée sur cette merveilleuse parole que Jésus a adressée au puits de Jacob à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous nous réjouirons de développer ces merveilleuses pensées lors de notre convention d'automne à Tavannes, qui se tiendra les 26 et le 27 octobre 2024. Marquez ces deux dates en rouge dans votre calendrier. Faites un reminder dans vos agendas électroniques et je vous invite de tout cœur à vous joindre à nous pour fêter ensemble, pour découvrir ensemble ce qui se cache derrière cette vision et qu'elle soit partagée avec le plus grand nombre d'entre nous. Dans cette définition de notre vision et de la mission qui en découle, il nous a paru important de passer également à la pratique et de souligner particulièrement 3 valeurs. 3 valeurs très pratiques qui, j'espère, sont déjà présentes au milieu de nous, mais que nous aimerions voir encore plus s'épanouir, se développer davantage au sein de nos églises. Il est beau d'avoir une vision, il est beau d'établir peut-être un slogan,
Mais notre désir, notre prière est que ça ne se reste pas simplement des paroles, que ça ne reste pas simplement un beau slogan, mais que cette vision, que la mission que nous avons dans notre monde soit traduite dans notre quotidien. Et là encore, pour définir ces 3 valeurs clés qui nous tiennent à cœur, nous nous sommes laissés inspirer par la parole de Dieu, qui nous dit dans 1 Corinthiens 13, « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Et ce sont ces 3 valeurs que nous voulons développer dans notre série thématique. Nous avons adapté l'ordre de ces 3 valeurs à ce que Jésus a témoigné dans cette rencontre avec cette femme samaritaine. Il lui a tout d'abord fait preuve d'amour. Il lui a donné de l'espoir dans sa situation pour finalement susciter la foi en elle. Dans ce sens, je vous souhaite une très cordiale bienvenue pour le culte de ce matin, lors duquel je me réjouis de développer cette première valeur, plein d'amour. Je nous invite à prier. Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour cet amour infini, cet amour insondable que tu nous as témoigné, que tu nous témoignes jour après jour. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci pour cette preuve d'amour, pour cet amour vivant que tu as vécu lorsque tu étais sur cette terre. Merci pour ta mort à la croix, un signe de cet amour infaillible à notre égard. Et merci que maintenant tu es ressuscité, tu es assis à la droite de Dieu, et là aussi, dans ton amour, tu intercèdes pour nous. Et nous te remercions que cet amour qui t'a animé a été répandu dans nos cœurs lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous te prions maintenant de bénir ces moments où nous nous occupons de ton amour, ces moments où nous nous occupons de ta parole, afin que cet amour soit tout à nouveau réel, puissant dans chacune de nos vies. Accorde dans ta grâce qu'autour de nous, les gens que tu places sur notre chemin puissent sentir, puissent remarquer quelque chose de cet amour dont tu nous as aimés, qui est dans nos cœurs et qui déborde sur notre prochain. Bénis cet instant, bénis chacun des auditeurs et parle-nous à travers de ton esprit, dans le beau nom de Jésus. Amen. Nick commence aujourd'hui son nouveau travail. Excité et un peu tendu, il s'immerge dans son nouvel environnement. Il reçoit beaucoup d'explications. Différentes choses attirent son attention. Tout est nouveau pour lui. Le soir, en quittant son lieu de travail, il a la tête pleine d'informations, plein de ressentis, plein d'émotions. Tous ses sens sont en éveil et il essaye de se remémorer ceci ou cela pour se familiariser avec cette nouvelle atmosphère. Les émotions enregistrées influencent durablement ses sentiments à l'égard de ce nouveau poste. Durant les jours qui suivent, il pose à plusieurs reprises des questions à ses nouveaux collègues sur le processus, sur les concepts, sur les manières d'agir, peut-être sur les installations. Et très souvent, il reçoit une réponse un peu particulière. « Écoute, c'est ainsi que les choses fonctionnent chez nous. » Cette affirmation, « c'est ainsi que les choses fonctionnent chez nous » est une description de la culture d'entreprise du nouvel employeur de Nick. Derrière la culture d'un groupe se cachent des valeurs, des croyances souvent conscientes ou inconscientes. Ces éléments marquent les habitudes, le climat, le style, les réactions, l'atmosphère, l'état d'esprit d'un groupe, d'un organisme ou d'une communauté. La culture est en quelque sorte le parfum qui se dégage d'un groupe. Celui-ci n'est pas toujours clairement visible, mais il est nettement perceptible dans l'atmosphère ambiante.
Nick et tous les nouveaux venus dans cette entreprise perçoivent instinctivement ce parfum que les habitués répandent sans en être réellement conscients. En tant que responsables de l'Église pour Christ, nous aimerions vous mettre grandement à cœur ces valeurs que nous voulons développer au cours de cette série. Nous sommes profondément convaincus que l'Église doit avancer dans cette direction, sous la conduite du Saint-Esprit et avec l'aide de Dieu. Nous souhaitons que ce parfum de foi, d'espérance et d'amour se répande dans nos églises. Notre désir est que si Nick, sa femme Nina ou ses enfants viennent dans l'un de nos cultes, ou d'autres personnes entrent en contact avec le PC, ils perçoivent inconsciemment ou non ces 3 valeurs, ce parfum que nous transmettons. Recherchons ensemble à développer ce climat de foi, d'espoir et d'amour. Nous aimerions remercier de tout cœur tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, se sont déjà engagés dans ce sens et tous ceux qui contribueront à l'avenir à ce que ces valeurs ne soient pas seulement écrites, proclamées, que ce ne soit pas seulement une belle vision qui soit sur une belle affiche à l'intérieur de nos lieux de culte peut-être, mais que ce soit une réalité vécue dans le quotidien de nos vies, que nous les expérimentions toujours à nouveau au sein de nos églises locales. En quelque sorte, que ça devienne tout naturel et que nous serions comme les collègues de Nick tentés de dire « mais c'est ainsi que les choses fonctionnent chez nous ». Dans Jean 4, où cette rencontre avec la femme samaritaine nous est relatée, nous lisons que Jésus était en route. Il devait traverser la Samarie. Il arrive là dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Nous lisons que Jésus était fatigué du voyage. Il était assis au bord du puits et c'était environ midi. Et là, contre toute attente, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus s'adresse alors à elle, « Donne-moi à boire ». Car en effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus, l'amour en personne, rencontre ici cette femme samaritaine. Il la rencontre plein d'amour. Il voit la personne et non pas en premier lieu le regard de la société à son égard, son origine, son sexe ou encore son statut social. Le point de départ pour que cette femme découvre la foi est cette rencontre incroyable, pleine d'amour qu'elle fait avec Jésus. Au lieu de la condamner, comme ses contemporains le faisaient très certainement, raison pour laquelle elle va puiser de l'eau à midi, chose totalement inhabituelle dans ces contrées. Jésus s'adresse à elle. Il lui demande un service contre tous les codes en vigueur, car Jésus était rempli d'amour pour cette femme. Cet exemple d'amour de la part de Jésus est un enseignement pour nous. Jésus d'ailleurs nous l'enseigne lui-même quand il indique à ses disciples dans Jean 13, les versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Et ça a un impact si nous vivons cet amour. Ça a un impact autour de nous si cet amour qui a été répandu dans nos cœurs, non pas un amour humain, non pas un amour que nous pouvons fabriquer nous-mêmes, mais cet amour de Jésus, cet amour de Dieu. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, Nick. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour approfondir cette valeur plein d'amour, nous voulons découvrir quelques éléments de l'épître de Philémon. Cette lettre de Paul à Philémon est la plus courte de toutes les lettres de Paul et probablement aussi l'une des plus explosives. Du contenu de cette lettre, nous pouvons retracer un peu l'histoire qui a dû se dérouler avant que Paul soit amené à l'écrire. Nous savons que Philémon était un riche citoyen romain qui résidait à Colosse. Très certainement, il a fait la connaissance de Paul lors de son ministère à Éphèse et il s'est converti. Il est devenu un disciple de Jésus. Plus tard, lorsqu'Épaphras, un collaborateur de Paul, a fondé une église à Colosse, Philémon en est devenu le responsable et ils se réunissaient dans sa maison. Mais comme tout chef de famille dans le monde romain, Philémon avait aussi des esclaves et l'un d'entre eux était Onésime. Nous ne connaissons pas beaucoup du passé d'Onésime, mais ce que nous lisons ou comprenons dans le contexte de cette lettre, c'est qu'un jour, ces deux-là ont eu un violent conflit. Onésime a fait du tort à Philémon. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il a volé, peut-être qu'il a triché. La Bible nous tait les détails. Quoi qu'il en soit, Onésime s'enfuit. Il ne peut plus vivre dans cette situation. Peut-être qu'il a même peur pour sa vie. Il s'enfuit loin de Philémon. Et il va où? Dans cette ville mondaine, à Rome. Là où il est sûr que personne ne le trouvera. Là où il est sûr qu'il ne sera jamais reconnu. Et là où il est sûr que de là, personne ne le renverra à des centaines et des centaines de kilomètres. À Colosse. Mais Onésime ne connaissait encore pas Dieu. Onésime ne connaissait encore pas que Dieu connaît chaque homme. Il te connaît toi, il me connaît moi, quelle que soit la situation que nous vivons aujourd'hui. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il connaissait Onésime. Il savait qui il était. Et il savait qu'il était perdu. Perdu dans ses fautes, perdu dans ses péchés. Et là, dans cette grande ville de Rome, au milieu de ces milliers d'habitants, je ne sais pas non plus dans quel contexte, il permet qu'il rencontre Paul. Il permet pas seulement qu'il rencontre Paul, mais surtout, bien plus important, il permet qu'il rencontre Jésus. Il permet qu'il se donne à lui, qu'il se convertisse, qu'il devienne un de ses disciples. Et à partir de ce moment-là, comme le contexte nous le dit, il devient un assistant très apprécié de Paul. Et Paul se trouve maintenant dans un dilemme, dans une situation délicate. Renvoyer Onésime d'où il vient, il savait qu'il était esclave de Philémon, il connaissait Philémon, il était tout à fait normal qu'il doive le renvoyer chez lui, et pourtant, Onésime n'était plus le même. Onésime était devenu un disciple de Jésus-Christ, Onésime était devenu son frère, Onésime était devenu son enfant, comme Paul le décrira. Et c'est ce qui le pousse à écrire cette lettre. Il demandera à Philémon non seulement de pardonner dans son amour à Onésime, de le reprendre avec amour dans sa maison, mais surtout aussi de l'accepter avec amour, comme désormais étant un frère dans le Seigneur, et non plus comme un esclave. Cette lettre parle d'elle-même, et c'est pourquoi nous lirons tout le texte, étape par étape. Nous ne le commenterons pas dans son intégralité, mais laissons-nous imprégner par ces paroles, par la sagesse, par l'amour qui animait Paul en écrivant ces quelques lignes à son ami Philémon. Je lis les 3 premiers versets. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ
et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il est intéressant de voir comment Paul commence cette lettre en se présentant lui-même comme étant un prisonnier de Jésus-Christ. Il ne se présente pas dans son autorité apostolique, qu'il avait pourtant, mais commence tout au bas de l'échelle, avec une solidarité avec les autres prisonniers, avec les autres esclaves, avec Onésime. Et il s'adresse à Philémon comme à son bien-aimé collaborateur. Ils sont ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Ils collaborent ensemble dans cette mission si merveilleuse que nous avons aussi au sein de notre Église, afin que des personnes trouvent la source de la vie, sont désaltérées et s'épanouissent. Une vie inspirante et débordante qui peut se répandre. Il a le désir que cette vie puisse se répandre aussi dans la vie, dans la maison de Philémon. Il lui témoigne du respect et il continue, en priant pour lui, à souligner ce parfum que Philémon répand autour de lui. Il commence cette prière en louant Dieu au verset 4. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans les prières. » Et là, il a un témoignage merveilleux à lui adresser. « J'entends parler de la foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissions pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Quel témoignage puissant Paul peut donner ici au sujet de Philémon. Il lui rappelle cet amour qui anime Philémon. Il lui rappelle cet amour dont il entend parler, de cet amour pour tous les saints. Et il aborde un deuxième élément très important en continuant au verset 8. « C'est pourquoi, bien-aimé, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme un ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Il est intéressant, après cet éloge de l'amour qui animait Philémon, après le fait qu'il était lui-même un serviteur avec Paul pour l'œuvre du Seigneur, il adresse cette requête pour son jeune fils dans la foi, son fils de cœur, Onésime. Et il est intéressant de considérer dans le verset
6 que nous avons lu, comme Paul emploie ici ce terme de participation à la foi. En grec, il emploie ce terme de koinonia, qui signifie qu'on est ensemble, qu'on est participant, qu'on a fait la même expérience. On a reçu quelque chose en commun et on le partage. On en est devenu propriétaire en participant à la même cause. Selon Paul, la fidélité à Jésus signifie de reconnaître que tous les disciples de Jésus, tous ses enfants sont participants à ce don d'amour, sont participants à ce que Dieu a fait, sont participants de cette grâce de Dieu. Pour Paul, l'expérience de cette koinonia n'est pas seulement une idée à laquelle on réfléchit, mais c'est quelque chose que l'on vit activement dans nos relations. Est-ce que nous vivons nos relations de telle manière? Une relation d'égal à égal, indépendamment de la hiérarchie, indépendamment de nos origines ou de notre statut social? Est-ce que nous vivons nos relations de telle manière? Cela se traduit entre autres par ces 4 traits de caractère. C'est que nous écoutons notre frère, notre sœur. Nous ne faisons pas de comparaison. Nous nous soutenons mutuellement et nous sommes attentifs aux sentiments et aux besoins de l'autre. Et lorsque ce n'est pas mon idée ou ma vision des choses qui est retenue, est-ce que je peux aussi l'accepter? Est-ce que je peux me réjouir ou est-ce que je réagis avec amertume? Et après cette prière, comme nous venons de le lire dans ce passage, quand Paul adresse cette requête à Philémon au sujet d'Onésime, nous avons vu d'une façon intéressante comme il ne profite pas de sa position apostolique. Il en aurait eu le droit, et il le dit ici, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient. Ce n'est pas pour ça qu'il invite Philémon à accueillir Onésime, mais c'est au nom de l'amour qui animait Philémon, de cet amour qui a été répandu dans son cœur. Paul s'identifie ici à Onésime. Il le décrit comme son fils de son propre cœur. Il souligne que la situation a fondamentalement changé parce qu'Onésime est devenu un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que cet amour me permet aussi d'accueillir mon prochain? Est-ce que cet amour me permet aussi d'accueillir mon frère, ma sœur? Peut-être qu'elle ne voit pas les choses tout à fait de la même manière que moi. Peut-être qu'elle a une opinion tellement bizarre. Et pourtant, elle est ma sœur. Pourtant, il est mon frère. Oh, que cet amour qui animait Paul, que cet amour qui était aussi présent dans la vie de Philémon, puisse être présent dans nos églises, dans nos relations. Il reprend littéralement le nom d'Onésime en déclarant « Dorénavant il t'est utile », car Onésime signifie « celui qui est utile ». Grâce à la conversion d'Onésime à la foi, Paul et Onésime sont désormais membres de la famille de Dieu. Et cela conduit Paul à demander, contre toutes les habitudes de l'époque, contre toutes les règles en vigueur de l'époque, de reprendre Onésime auprès de lui, non plus comme un esclave, mais comme un frère dans le Seigneur. Au verset 16, nous avons lu « non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, et il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. » Et au verset 17, il réutilise ce terme de partenariat, ce terme de partager cette même cause. « Si donc tu me considères comme ton ami, et en grec, comme ton koinonos, accueille-le comme si c'était moi-même. » Paul va loin. En disant cela, il va très loin. Il
Encore une fois, il bafoue toutes les règles totales de l'ordre social qui est en vigueur à l'époque. Normalement, Philémon, lorsque Onésime revient vers lui, aurait tout loisir, aurait tout le droit de le punir, voire de le jeter en prison. Mais Paul ne demande pas seulement de pardonner à Onésime, mais de l'accueillir comme s'il l'accueillait lui-même. Quel bouleversement total des habitudes en vigueur. Et pourquoi Philémon ferait-il une telle chose? Encore une fois, Paul rappelle ici ce partenariat, ce koinonos. On est ensemble dans la même œuvre. Et Paul va encore plus loin en disant, s'il t'a fait du mal d'une manière ou d'une autre, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Par ces paroles, Paul met en quelque sorte en pratique l'Évangile. Il recherche avec ces mots la réconciliation entre Philémon et Onésime. Comme il dira dans la lettre aux Corinthiens, en Jésus-Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même et n'impute plus leurs péchés aux hommes. Dans cette situation, Paul se met en quelque sorte à la place de Jésus. Il assume les conséquences et l'inconduite d'Onésime et il prend en charge les frais pour qu'Onésime puisse être réconcilié avec Philémon. Mais dans ce message puissant de Paul, il y a plus qu'une simple transaction juridique. Il s'agit aussi pour lui de rappeler ce koinona. Onésime, Philémon et Paul sont égaux devant Dieu. Ils partagent tous le même besoin de pardon. Philémon et Onésime ne sont plus ni maîtres ni esclaves, mais ils sont membres de la même famille. Ils sont frères en Christ. Ou comme le dit à Philémon et à toute l'église de Colosse dans Colossiens 3:11, il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse au sujet du pardon. À aucun moment dans cette lettre, Paul a nié ou minimisé les torts qu'Onésime a pu faire à Philémon. À aucun moment il a cherché à excuser le comportement d'Onésime ou à lui ôter une part de responsabilité dans ce qu'il a fait. Non, au contraire, il est prêt à payer pour tous les torts que Philémon a subis. Nous avons souvent, ou parfois du moins, une image un peu faussée du pardon. Pardonner ne signifie pas d'approuver tout ce qu'on nous a fait. Pardonner ne signifie pas de minimiser le mal qui a été commis. Pardonner n'est pas non plus excuser une mauvaise conduite ou de fermer les yeux sur une injustice. Pardonner n'est pas non plus justifier ou excuser le mal pour rendre un peu moins coupable celui qui l'a commis. Pardonner n'est pas nier que nous avons été blessés et que toutes les conséquences vont désormais disparaître. Non, ce n'est pas pardonner cela. Pardonner, en revanche, c'est décider avec l'aide de Dieu. Car sans son aide, nous ne pouvons pas. Nous en sommes incapables. Pardonner, c'est décider avec l'aide de Dieu de ne plus laisser notre vie, notre présent et notre avenir être impactés par cette injustice que nous avons vécue. De ne plus laisser impacter notre avenir par notre passé. Il peut s'agir souvent d'un processus. Nous aurons peut-être besoin d'aide pour le réaliser. Parfois, ce processus sera douloureux, mais ô combien libérateur. Je t'invite, si tu vis dans une situation de non-pardon, à chercher de l'aide aujourd'hui. Nous voulons vivre dans ce pardon, sans avoir une image faussée comme je viens de la décrire, mais dans ce pardon que seul Dieu
peut nous accorder la force de pouvoir le donner. Et finalement, Paul termine sa lettre à partir du verset 19 jusqu'à la fin. « Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je te demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Paul termine cette lettre avec l'assurance que Philémon fera même plus que simplement répondre à sa demande. Ce qui va au-delà du pardon pourrait être par exemple de recevoir Onésime, non pas avec rudesse, mais avec amour, de pouvoir ensuite le considérer comme un frère et de construire ensemble le royaume de Dieu, et peut-être aussi de pardonner à d'autres personnes qui lui ont fait du tort. Paul lui demande de préparer une chambre. Il veut venir lui rendre visite. Il veut partager cette communion avec lui et avec tous ceux de sa maison. Et finalement, il adresse quelques salutations et surtout ce désir que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La lettre de Philémon est particulièrement puissante pour de nombreuses raisons. Elle est la seule des lettres de Paul à ne pas mentionner explicitement la mort et la résurrection de Jésus, et ce n'est pas un oubli. Non, Paul n'a pas besoin d'expliquer l'œuvre de la croix par des mots, car il montre l'œuvre de Jésus-Christ par les actes. Paul incarne ici ce que signifie la croix. Il a fait de lui-même ce lieu où Onésime et Philémon peuvent se réconcilier avec Dieu, puis entre eux. Afin de clarifier la relation tendue entre Onésime et Philémon et de créer cette nouvelle relation d'amour, un renoncement de toutes les personnes impliquées était nécessaire. Onésime a dû renoncer à sa liberté et retourner vers Philémon. Philémon a dû renoncer à une punition légitime et à se venger sur Onésime. Et finalement, Paul a dû renoncer à garder Onésime auprès de lui. Il lui était devenu un assistant utile, comme il le dit dans la lettre. Très souvent, le renoncement est indispensable à une relation d'amour. Cet épître de Philémon nous montre par une application pratique comment les relations de statut hiérarchique sont fondamentalement modifiées par la puissance transformatrice de l'Évangile. Le fait que Philémon et Onésime soient maintenant frères en Christ rend leur relation de maître à esclave insignifiante. La famille du peuple de Dieu est le lieu où tous les participants sont égaux devant la grâce de Dieu. Les relations au sein de l'Église doivent être marquées par un accueil rempli d'amour, un partage dans l'amour et une communion dans l'amour. Mais si nous parlons d'amour, nous devons également veiller à l'équilibre entre l'amour et la vérité. Ces deux choses vont de pair. Nous l'avons vu dans cette lettre. Paul n'a pas nié ce qui s'est passé. Paul n'a pas justifié ou n'a pas mis de côté ce que Onésime a pu faire. Non, il a affronté la vérité avec amour. Quelqu'un a dit un jour, la vérité sans amour n'est pas vérité. Et l'amour sans la vérité n'est pas amour. Ou comme Paul dit dans Éphésiens 4:15, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La vérité et l'amour, deux concepts bibliques inséparables pour les enfants de Dieu. Inséparables parce que la vérité sans l'amour n'est pas libératrice et que l'amour sans la vérité n'est pas constructif. L'amour et la vérité ensemble s'équilibrent et se complètent. Ils ne peuvent se manifester l'un sans l'autre.
Ils constituent ensemble le principal moteur de croissance et de rayonnement pour l'Église qui suit Jésus-Christ. Lui, l'amour est la vérité par excellence. En conclusion, Paul lettre à Philémon. Il a fait une demande, il a fait des recommandations à Philémon. Et son désir profond est de vivre ensemble avec Philémon dans cet amour. Et ça ressort de toutes les paroles qui composent cette lettre. Ces valeurs, nous souhaiterions les voir s'épanouir dans nos églises. Et notre désir, c'est que nous puissions comprendre cette démarche de la même manière. C'était comme une lettre, si c'était une lettre de recommandation chaleureuse et importante qui vous est adressée de la part de la direction de l'Église en traitant ces 3 valeurs. L'objectif principal est que dans nos églises, nous puissions vivre une communion pleine de foi, d'espoir et d'amour qui honore Christ et qui permettent aux personnes de s'épanouir. Nous sommes profondément convaincus que l'Église doit aller dans cette direction avec l'aide de Dieu et par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible avec nos propres efforts, non, mais en tant qu'enfants bien-aimés du Père, qui ont reçu cet amour dans leur cœur, dotés du fruit de l'Esprit dont l'amour fait partie, connectés à cette source qui a étanché notre soif d'amour auprès de Jésus. En partant de cette identité, de cet équipement et de cette source, cette valeur doit confirmer notre vision et soutenir notre mission, telle que nous l'avons définie. Plein d'amour, nous rencontrons les personnes avec sincérité, compréhension et chaleur. Notre désir est que ce parfum de foi, d'espérance et d'amour se répande dans nos églises. Et nous invitons à rechercher ensemble à ce que ces valeurs ne soient pas seulement écrites, proclamées sur des flyers ou sur des affiches, mais que ce soit une réalité dans notre vie de tous les jours. Que ce soit une réalité au sein de nos relations, que ce soit une réalité au sein de nos communautés, que si quelqu'un vienne dans nos églises et qu'il ressente quelque chose de cet amour, il puisse entendre, c'est ainsi que les choses fonctionnent ici, non pas par nos propres efforts, non pas par notre propre force, mais parce que Dieu nous a tant aimés. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour cet amour. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ces exemples que tu nous as laissés. Nous te remercions pour Onésime, que tu as vu dans sa fuite, que tu as vu dans son péché, que tu as vu dans sa situation de perdition. Tu l'as sauvé, tu l'as attiré à toi, tu as fait de lui ton enfant. Nous te remercions pour Philémon ton serviteur qui était là à la tête d'une église. Merci qu'ils ont pu être réconciliés. Merci que c'est toi qui es celui qui réconcilie aussi dans chacune de nos situations, que c'est toi qui, dans ton amour, permet que nous puissions pardonner si nous avons peut-être été offensés, et que c'est toi qui permets de vivre ce parfum d'amour autour de nous, là où tu nous as placés, et aussi au sein de nos communautés. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, dans le nom de Jésus. Amen. Pour souligner ces 3 valeurs que nous traiterons aussi lors de cultes dans nos églises locales, nous avons aussi développé 3 sirops différents, lesquels vous serez invités à déguster à l'issue d'un culte où cette thématique sera traitée. Pour chacune de ces valeurs, un sirop particulier a été préparé pour cette culture, pour ce parfum de plein d'amour, un sirop de fleurs de monarde que je vous invite à déguster dans une église locale de l'EPC lorsque ce sujet sera traité.
afin que nous puissions tous ensemble participer au goût de l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Je vous invite également à participer à la suite de ces thèmes en découvrant cet autre parfum qui est ce plein de foi, plein d'espoir. La prochaine diffusion aura lieu le dimanche 8 septembre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Jésus, par ta présence, dis-nous